passé. Et puis, les gens m'ont découvert en dehors des plateaux télé en se disant: «Mais pas du En 1996, à Paris, une jeune femme chante presque dans l'anonymat, enchaînant les auditions sans certitude sur le lendemain. Quelques années plus tard, le nom d'Hélène Ségara s'impose dans toute la France. Sa voix devient familière, son visage envahit les écrans. Le public applaudit une réussite éclatante, symbole d'ascension sociale et de revanche sur une enfance marquée par les difficultés. Mais derrière cette trajectoire lumineuse, une autre histoire se dessine, plus discrète, plus fragile, celle de ses 3 enfants. 3 enfants nés à des moments très différents. Le premier arrive lorsque la célébrité n'existe pas encore, dans une vie faite de doutes et d'instabilité. Les 2 autres grandissent au cœur de la notoriété, entourés de projecteurs, de silences calculés et de portes fermées aux médias. Même mère, même nom. Pourtant, 3 enfances qui ne se ressemblent pas. Alors, une question s'impose. La gloire protège-t-elle une famille ou la fragilise-t-elle davantage? Quand une artiste devient une icône nationale, que reste-t-il pour ses enfants, loin des scènes et des applaudissements? Et lorsque la maladie frappe au moment même où 2 d'entre eux sont encore très jeunes, qui porte réellement le poids de cette épreuve? Hélène Ségara a toujours choisi la discrétion absolue concernant sa vie familiale. Pas de confidence excessive, pas d'exposition volontaire. Mais ce silence soulève une interrogation centrale, presque dérangeante. Que s'est-il réellement passé dans l'ombre de cette réussite spectaculaire? Et surtout, qu'est-il arrivé aux 3 enfants d'Hélène Ségara? À la fin des années 1990, la trajectoire d'Hélène Ségara change brutalement de dimension. Après des années de galères, de petits contrats et de scènes confidentielles, une rencontre décisive propulse sa carrière dans une autre sphère. En 1998, son rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris l'a fait entrer dans les foyers français. La voix est reconnue. Le visage devient familier. Le succès, lui, ne tarde pas à s'installer durablement. Les albums s'enchaînent, portés par des titres diffusés en boucle à la radio. Les plateaux de télévision s'ouvrent, les salles se remplissent. Pour le public, Hélène Ségara incarne alors une réussite presque exemplaire, celle d'une femme partie de peu, ayant surmonté une enfance modeste et des débuts difficiles pour atteindre une reconnaissance nationale. Dans les magazines, on parle d'une artiste travailleuse, souriante, accessible. L'image est maîtrisée, la lumière est constante. À cette époque, sa vie personnelle semble suivre la même courbe ascendante. Elle devient mère une première fois avant la célébrité, dans un quotidien marqué par l'incertitude matérielle et la recherche de stabilité. Puis, alors que la notoriété est déjà solidement installée, 2 autres enfants naissent au début des années 2000. De l'extérieur, tout paraît aligné. La carrière, la famille, la reconnaissance publique. L'idée d'un équilibre parfait s'impose presque naturellement. Pourtant, cette période de gloire est aussi celle d'une exposition nouvelle, bien plus envahissante. Chaque déplacement, chaque apparition publique est scrutée. Les interviews se multiplient. Les attentes du public deviennent plus exigeantes. Derrière les sourires et les robes de scène, le rythme est intense, parfois épuisant. Les tournées imposent des absences répétées. Les journées se fragmentent entre studios, plateaux et obligations promotionnelles. Dans ce contexte, la maternité prend une forme particulière. Être mère sous les projecteurs n'a rien d'évident. Hélène Ségara choisit alors une ligne claire, protéger ses enfants de cette exposition. Contrairement à d'autres figures du show business, elle refuse de faire de sa famille un prolongement de sa notoriété. Peu de photos, peu de récits personnels. Les prénoms sont rarement évoqués. La frontière entre la scène et la maison doit rester étanche. Mais cette volonté de discrétion n'efface pas les différences fondamentales entre ses 3 enfants. Le premier a connu une mère encore inconnue, parfois inquiète pour l'avenir, présente physiquement mais absorbée par la survie quotidienne. Les 2 plus jeunes, eux, grandissent dans un cadre matériel plus confortable, mais avec une mère souvent absente, happée par un agenda dicté par la célébrité. 2 réalités opposées, issues d'un même parcours. Au fil des années, la presse s'interroge rarement sur cet équilibre fragile.
On préfère célébrer les chiffres de vente, les récompenses, les performances scéniques. Le récit dominant reste celui d'une ascension maîtrisée, presque linéaire. Pourtant, certains proches évoquent déjà, à demi-mot, une fatigue profonde. Le succès a un coût, et ce coût n'est pas seulement artistique. Au début des années 2000, alors que ses deux plus jeunes enfants sont encore très petits, la chanteuse atteint ce que beaucoup considèrent comme le sommet de sa carrière. Elle remplit les zéniths. Elle est invitée dans les plus grandes émissions. Son nom devient une valeur sûre de la variété française. Mais cette période de lumière intense coïncide aussi avec une pression constante. Rester au sommet, ne pas décevoir, répondre aux attentes d'un public toujours plus large. À la maison, le contraste est saisissant. D'un côté, l'image publique d'une artiste épanouie, de l'autre, une organisation familiale complexe, rythmée par les absences, les retours précipités, les compromis permanents. Les enfants grandissent dans un univers où la mère est aimée, admirée, mais souvent partagée avec des millions d'inconnus. Cette période, souvent idéalisée rétrospectivement, constitue en réalité un moment charnière. Elle pose les bases des tensions futures. Car sous le vernis de la réussite, des fragilités commencent à apparaître. La gloire, loin d'être un simple accomplissement, agit comme un révélateur. Elle amplifie tout, les joies, mais aussi les manques. La question reste alors en suspens. Cette époque dorée a-t-elle réellement offert à ses enfants un cadre protecteur, ou a-t-elle au contraire semé les premières fissures invisibles? Lorsque tout semble aller au mieux aux yeux du public, est-ce justement là que les équilibres les plus fragiles se mettent en place? La rupture ne survient pas dans un éclat médiatique. Elle n'est ni soudaine ni spectaculaire. Elle s'installe lentement, presque imperceptiblement, au début des années 2000, à un moment où tout semble pourtant réussir à Hélène Ségara. Les salles sont pleines, les albums se vendent, la reconnaissance est acquise. Mais derrière cette façade parfaitement maîtrisée, un autre combat commence. Un combat invisible, qui va redéfinir en profondeur l'équilibre familial. Les premiers signes sont discrets. Une fatigue qui ne disparaît pas, des troubles visuels intermittents, des sensations de vertige que l'on attribue d'abord au rythme effréné des tournées et des enregistrements. À cette époque, Hélène Ségara est partout. Elle doit honorer des contrats, répondre aux attentes d'un public fidèle, maintenir une image de stabilité. Comme beaucoup d'artistes, elle repousse les signaux d'alerte. Continuer devient qu'une nécessité autant qu'une habitude. Mais très vite, ces symptômes ne peuvent plus être ignorés. Les examens médicaux se multiplient, les rendez-vous s'enchaînent, les diagnostics hésitent, se contredisent parfois. Jusqu'à ce qu'un verdict tombe, sans mise en scène, sans annonce publique. Une maladie auto-immune rare, affectant notamment la vue, avec une évolution imprévisible. Pour une artiste dont le métier repose sur la perception, la précision et l'endurance, le choc est immense. Cette annonce intervient à un moment crucial sur le plan familial. Les deux plus jeunes enfants sont encore très jeunes. Ils n'ont pas la maturité nécessaire pour comprendre ce qui se joue réellement. Le quotidien, jusque-là organisé autour de l'agenda artistique, doit soudain intégrer la maladie, les traitements, l'incertitude. Le foyer devient un espace fragile, traversé par des silences et des inquiétudes non formulées. Le premier enfant, plus âgé, perçoit immédiatement la gravité de la situation. Il a connu sa mère avant la célébrité, dans une période de précarité matérielle. Il la découvre maintenant vulnérable d'une autre manière, non plus fragile face au manque, mais face à son propre corps. Cette prise de conscience est brutale. Elle marque la fin définitive d'une illusion, celle d'une mère invincible, capable de tout surmonter. Pour les plus jeunes, la rupture est plus diffuse. Ils ressentent les absences, les changements d'humeur, les périodes de retrait. La maladie n'est pas toujours expliquée. Elle est vécue comme une atmosphère, un climat émotionnel instable, fait de précautions, de chuchotements, de rendez-vous médicaux répétés. L'enfance se construit dans cette zone floue, entre protection et inquiétude. Sur le plan professionnel, les conséquences sont rapides. Certaines dates sont annulées, des tournées sont raccourcies, des projets sont reportés sans explication détaillée. La presse évoque une fatigue passagère, une surcharge de travail.
Hélène Ségara choisit de ne pas tout dire. Elle refuse de faire de sa maladie un spectacle. Cette discrétion, saluée par certains, renforce pourtant la pression. Car se taire, c'est aussi continuer à donner l'illusion du contrôle. Les traitements médicaux sont lourds, certains provoquent des effets secondaires visibles. La fatigue devient chronique, la concentration se fragilise. Pourtant, la chanteuse remonte sur scène dès que possible, non par défi, mais par attachement profond à son métier. La scène devient un refuge, presque une zone de normalité, là où le corps semble encore répondre. Mais ce choix a un prix. À la maison, l'équilibre est de plus en plus difficile à maintenir. La mère n'est plus seulement partagée entre sa carrière et ses enfants, elle est désormais partagée entre la lutte contre la maladie et le désir de préserver une forme de normalité familiale. Chaque décision est un compromis, chaque absence laisse une trace. Le premier enfant, devenu observateur attentif, développe une maturité précoce. Il comprend que la célébrité ne protège pas de tout, que le succès n'immunise pas ni contre la peur ni contre la douleur. Cette lucidité forge une distance émotionnelle, une manière de se protéger lui-même face à une situation qu'il ne peut contrôler. Les deux plus jeunes, eux, intègrent cette réalité sans mots. Ils apprennent à vivre avec une mère parfois affaiblie, parfois absente, mais toujours aimante. La maladie devient une composante de leur quotidien, sans jamais être clairement nommée. Cette absence de récit explicite laisse place à des interprétations, à des inquiétudes diffuses, à une sensibilité accrue à l'instabilité. Au fil des années, la carrière d'Hélène Ségara devient discontinue. Alternant périodes de rémission et phases plus difficiles, elle doit accepter de ralentir. Ce ralentissement, nécessaire sur le plan médical, est vécu comme une déchirure intime. Car derrière l'artiste, il y a une mère qui se demande sans cesse si elle en fait assez, ou déjà trop. La médiatisation progressive de sa maladie change également le regard du public. L'image d'une artiste invincible se frissonne. L'admiration laisse parfois place à la compassion. Mais cette compassion n'atteint pas la sphère familiale. Les enfants, eux, continuent de grandir à l'abri des discours publics, confrontés à une réalité bien plus complexe que celle racontée à l'écran. Cette période constitue le véritable point de bascule. Avant, la célébrité structurait la vie familiale. Après, c'est la fragilité qui s'impose comme nouvel axe central. Une fragilité qui oblige chacun à se repositionner. La mère face à ses limites, les enfants face à une réalité qu'ils n'ont pas choisie. La question devient alors inévitable. Cette notoriété a-t-elle amplifié la douleur en rendant toute faiblesse plus coûteuse? Ou contrairement, a-t-elle permis de traverser l'épreuve grâce aux ressources matérielles et symboliques qu'elle offre? Pour les enfants, la réponse n'est ni simple ni uniforme. Une chose est certaine, à partir de ce moment, rien ne sera plus jamais exactement comme avant. La gloire cesse d'être un simple décor, elle devient un facteur de tension supplémentaire, un miroir cruel qui renvoie sans cesse l'image d'une réussite contrastée par la peur de perdre. La fracture n'est pas visible à l'œil nu, elle ne se lit pas dans les chiffres de vente ni dans les applaudissements. Elle se joue dans les silences, dans les regards, dans les absences répétées. Et ce sont ces fissures invisibles qui vont durablement façonner le destin des 3 enfants. Avec le temps, la maladie cesse d'être seulement une épreuve médicale. Elle devient un révélateur des équilibres fragiles, des choix silencieux et des compromis invisibles qui structurent la famille d'Hélène Ségara. Car une fois le choc passé, une autre réalité s'impose. Comment continuer à être mère, artiste et pilier familial quand tout repose désormais sur une vigilance permanente? La vérité commence par une réorganisation profonde du quotidien. Rien n'est plus spontané. Les projets se planifient en fonction de l'état de santé. Les absences ne sont plus seulement liées aux tournées, mais aux traitements, aux consultations, aux périodes d'épuisement. Cette nouvelle normalité impose une discipline émotionnelle. Il faut rassurer sans mentir, protéger sans isoler, continuer à avancer sans savoir exactement jusqu'où. Pour le fils aîné, cette phase marque un basculement intérieur décisif. Devenu adulte, il comprend que sa mère ne retrouvera jamais complètement la légèreté d'avant. Il n'est plus seulement l'enfant d'une artiste célèbre, il devient, en silence, un témoin responsable. Cette position crée une distance particulière. Il choisit de rester hors champ, loin des récits publics, comme s'il refusait que l'intime soit à nouveau exposé.
Sa discrétion n'est pas un rejet, elle est une forme de loyauté silencieuse. Les deux plus jeunes enfants, eux, évoluent dans un univers où la célébrité est déjà intégrée, mais où la fragilité est omniprésente. Ils n'ont pas connu la période avant. Pour eux, la maladie fait partie de l'identité maternelle. Elle n'est pas un accident, mais un paramètre constant. Cette réalité façonne leur rapport au monde. Ils développent très tôt une sensibilité aiguë aux variations émotionnelles, au silence, au non-dit. La vérité familiale se construit alors autour d'un paradoxe. D'un côté, un amour indiscutable, une volonté farouche de rester unis. De l'autre, des trajectoires qui s'individualisent fortement. Chacun des enfants apprend à gérer cette situation à sa manière, l'un par la distance choisie, les autres par une adaptation discrète, presque intuitive. Aucun ne cherche à s'imposer, aucun ne revendique une place publique. Ce choix collectif en dit long sur le poids ressenti de la notoriété. Hélène Ségara, consciente de ces dynamiques, adopte une posture rare dans le monde du spectacle. Elle refuse d'ériger sa famille en symbole. Pas de mise en scène de la résilience, pas de discours larmoyant. Dans ses rares prises de parole, elle évoque la maternité avec une honnêteté désarmante. Elle parle de culpabilité, de peur de ne pas avoir été assez présente, de la difficulté de concilier protection et vérité. Cette lucidité tranche avec l'image idéalisée souvent associée aux célébrités. Elle révèle une vérité plus dérangeante. La réussite professionnelle ne garantit pas l'équilibre émotionnel, elle peut même l'ébranler. Dans cette famille, la gloire n'a pas explosé sous la forme d'un scandale. Elle s'est infiltrée lentement, modifiant les rapports, les attentes, les silences. Les enfants grandissent ainsi dans une forme de normalité atypique. Ils ne manquent pas de rien sur le plan matériel, mais ils apprennent très tôt que certaines choses ne se disent pas, que la discrétion est une valeur centrale, que l'intimité se protège parfois au prix de l'éloignement. Cette éducation implicite façonne des adultes prudents, attentifs, souvent réticents à l'exposition. Avec les années, la carrière de la chanteuse évolue, moins de frénésie, plus de choix assumés. Cette nouvelle phase permet un apaisement relatif. Les liens se renforcent différemment, non plus autour de l'image publique, mais autour de la réalité partagée. La maladie, bien que partiellement stabilisée, reste un rappel constant de la fragilité humaine. Elle empêche toute illusion de toute puissance. La vérité qui se dessine alors est celle d'une famille qui a appris à vivre avec des fractures invisibles. Pas de rupture spectaculaire, pas de drame public, mais une accumulation de petits renoncements, des choix faits dans l'urgence, parfois dans la peur, des silences destinés à protéger, mais qui laissent des zones d'ombre. Cette histoire révèle aussi une autre dimension rarement évoquée. Les enfants de célébrités ne souffrent pas toujours d'un excès de lumière. Parfois, c'est l'absence de récit clair qui pèse le plus. Grandir sans comprendre entièrement ce qui se joue, sans mots pour nommer l'inquiétude, forge une maturité particulière, mais aussi une solitude discrète. Alors, que reste-t-il de cette vérité intérieure ? Loin des clichés, elle montre que la notoriété n'est ni un poison absolu, ni une protection infaillible. Elle agit comme un amplificateur. Elle rend chaque fragilité plus visible, chaque absence plus lourde, chaque choix plus définitif. Et ce sont les enfants qui, souvent, emportent les effets les plus durables. Dans cette famille, la vérité n'a jamais été cachée par mensonge. Elle a été contenue par nécessité, pour survivre, pour continuer, pour aimer sans se perdre. Et c'est précisément cette retenue qui donne à leur histoire sa force singulière. La question demeure alors suspendue. Peut-on vraiment grandir indemne à côté d'une lumière aussi forte, même si elle est tempérée par l'amour, ou effectivement, il faut accepter que toute célébrité laisse tôt ou tard une empreinte irréversible sur ceux qui vivent dans son sillage. À la fin, il ne reste ni scandale, ni révélation fracassante. Seulement une trace plus subtile, presque invisible. Celle d'une famille qui a traversé la célébrité sans se briser publiquement, mais non sans en payer le prix intime. Les 3 enfants ont grandi. Ils ont quitté l'enfance sans bruit, loin des couvertures de magazines, loin des récits romancés que l'on prête souvent aux familles d'artistes. Et c'est peut-être là que se cache la véritable singularité de cette histoire. Porter le nom d'une figure admirée par des millions peut être une force, mais cela peut aussi devenir une assignation silencieuse. Pour ces 3 enfants, l'enjeu n'a jamais été de fuir l'héritage, ni de l'embrasser. Il a été de le contourner, de se construire sans être défini par une voie, une carrière, une image publique qui ne leur appartenait pas. Cette stratégie n'a rien d'un rejet, elle ressemble plutôt à une tentative de normalité. Le premier,
Marqué par les débuts difficiles et par une lucidité précoce, a appris tôt que la stabilité n'est jamais acquise. Il a vu la célébrité arriver comme une vague tardive, puis la maladie comme un rappel brutal de la fragilité humaine. Son chemin est celui de la distance choisie, une manière de rester fidèle, sans se dissoudre dans l'ombre maternelle. Les deux plus jeunes, eux, ont grandi dans un monde déjà structuré par la notoriété. Pour eux, la célébrité n'a jamais été un événement, mais un contexte, un décor permanent. Leur défi n'a pas été de comprendre la gloire, mais de trouver un espace personnel à l'intérieur de celle-ci. Grandir ainsi impose un apprentissage particulier, celui de la retenue, de la discrétion, parfois même de l'effacement volontaire. Ce qui relie ces trajectoires, c'est une même décision tacite, ne pas transformer l'héritage artistique en destin obligatoire. Aucun ne revendique une place publique, aucun ne réclame une part visible de la lumière. Ce choix, souvent interprété comme un signe de protection réussi, peut aussi être lu autrement, comme la preuve que la célébrité, même vécue de manière maîtrisée, laisse des empreintes durables. La mère, de son côté, continue d'avancer avec une conscience aiguë de ses équilibres fragiles. Dans ses rares confidences, elle ne parle ni de réussite éducative, ni de fierté triomphante. Elle parle de doute, de tentative, d'un amour parfois maladroit, toujours inquiet. Elle reconnaît que la protection a eu un coût, que le silence, en préservant, a parfois empêché le partage. Alors, que reste-t-il réellement de cette histoire? Pas une morale simple, pas une conclusion définitive, mais une question qui dépasse ce cas précis. La célébrité est-elle compatible avec une enfance apaisée? Ou oblige-t-elle toujours, d'une manière ou d'une autre, à des renoncements invisibles? Les enfants d'une artiste célèbre n'héritent pas seulement d'un nom, ils héritent d'absence, de contraintes, de choix faits en leur nom, même lorsque ces choix sont guidés par l'amour. Ils laissent des traces. Ici, ces traces ne prennent pas la forme de conflits publics ou de ruptures spectaculaires, elles se manifestent dans des parcours discrets, dans une volonté commune de rester hors champ. Cette histoire rappelle alors une vérité souvent négligée. La gloire ne détruit pas forcément les familles, elle les transforme. Elle impose des adaptations constantes, des compromis silencieux, des ajustements qui ne se voient pas depuis la scène. Et ces transformations touchent rarement tout le monde de la même façon. Au bout du compte, la question centrale trouve une réponse nuancée. Ce qui est arrivé aux 3 enfants n'est ni un drame ni un conte idéal. C'est une construction patiente, parfois bancale, dans l'ombre d'une lumière trop forte pour être ignorée. Ils n'ont pas été écrasés par la célébrité, mais ils ont dû apprendre à vivre à côté d'elle. Peut-être est-ce là l'héritage le plus marquant, non pas une carrière transmise, ni une notoriété partagée, mais une leçon silencieuse. Celle qui enseigne que l'amour ne se mesure pas à la présence médiatique, et que protéger peut aussi signifier s'éloigner. Dans cette famille, la gloire n'a pas été une malédiction, elle a été une épreuve traversée sans bruit, dont les effets continuent de résonner bien après que les projecteurs se sont éteints. Et au moment de refermer ce récit, une dernière interrogation demeure. Le plus grand succès n'est-il pas parfois de laisser à ses enfants la liberté de ne pas être célèbres ?